Alléluia, Peuple de Dieu, bienvenue à l'Église du ministère de la Restauration. Mon nom est Pasteur Julien Ganon. Je vous souhaite toute la bienvenue à l'Église du ministère de la Restauration. Je vous remercie de bien vouloir liker, commenter et de partager et de vous abonner afin de rien manquer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo sur la chaîne, Facebook, YouTube. Facebook, on en a fait un petit peu, mais depuis un moment, on est à peu près au ralenti, on n'a pas fait de vidéo depuis. Et le ministère de l'Église, le ministère de Restauration reprend du service, recommence. Donc, soyez tous la bienvenue. Nous sommes dans une petite église maison et nous sommes déjà connus internationalement. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens m'appellent et disent pourquoi, pasteur, tu fais plus de vidéos? Qu'est-ce qui se passe? Mais on est occupé, les gens sont malades, ils ont des choses à faire. C'est un peu complexe, mais là, on reprend, on recommence et il n'y aura pas de fin. Donc, il n'y a pas un on va essayer de faire, on va faire le tout notre possible pour plus qu'il y ait de manquements un dimanche, qu'il n'y ait plus de messages. On va essayer aussi de refaire les directs le matin pour les prières matinales. On va réessayer de tout reprendre afin de pour que le ministère, l'œuvre de Dieu continue constamment et que ça s'arrête jamais. Donc, soyez tous les bienvenus. Donc, le titre de mon message ce matin, en fait, je ne sais pas vraiment comment on dit le titre de mon message ce matin, mais je vais vous parler. Il y a beaucoup de messages qui passent présentement dans les églises et ça me trouble un peu. Et on parle souvent de l'abondance reliée à l'argent. Si tu donnes de l'argent, tu vas recevoir l'abondance. Si tu donnes de l'argent, tu vas recevoir la prospérité, l'abondance, tout ça. Et c'est un message personnellement que je trouve que c'est complètement stupide. Je suis désolé il y a beaucoup de pasteurs qui vont grimacer en m'écoutant ou à se fâcher après moi, mais c'est la vérité. Donc, c'est pas en donnant de l'argent que ça va devenir, que tu vas être plus riche ou tu vas avoir la prospérité ou l'abondance. Je suis désolé, c'est seulement une partie. Donc, je suis pas en train de dire que c'est faux, totalement faux, mais c'est une partie. Parce que la vraie abondance, la vraie abondance, la vraie prospérité vient de les bénédictions de Dieu. Vient de la bénédiction. Si la Bible dit que nous enseigne que si tu suis la voie de l'Éternel, voilà qu'est-ce qui va t'arriver. Voilà les bénédictions qui vont suivre. Voilà qu'est-ce qui va te produire. Et quand tu lis dans Deutéronome, chapitre 28, verset 2, ça dit voici toutes les bénédictions. Écoute bien que ça dit toutes les bénédictions. Il ne dit pas donne l'argent. Non, il dit si tu obéis au commandement de Dieu, si tu suis la voie et tu t'en détournes ni à gauche ni à droite, voici toutes les bénédictions qui vont suivre. Et ce matin, on va lire ce passage, on va lire pas le chapitre au complet, mais on va lire les 14 versets qui parlent de ce passage-là, qui nous explique réellement la bénédiction de Dieu. Beaucoup de gens sont en train de chercher des solutions, des formules miracles. Comment je vais donner, et les pasteurs prêchent, donne ta dîme, donne ta dîme, donne la dîme, donne ta dîme. Est-ce que tu savais que la dîme, premièrement, de choses, c'est pour aider la veuve et l'orphelin? Aujourd'hui, quand tu te poses la question, les pasteurs se disent, à quoi ça sert la dîme? Ils vont dire, c'est pour payer le micro, c'est pour payer le loyer de la salle, c'est pour payer ci, c'est pour payer ça. Mais en réalité, la dîme serait censée aider la veuve et l'orphelin. Donc, les personnes qui sont malades, exemple, les familles en difficulté, les gens qui ont de la difficulté à arriver au debout, qui sont dans la difficulté, qui ont faim, la dîme serait censée servir à ça, pour aider les affligés, les gens qui sont malheureux, qui sont enfermés chez eux, qui sont pas capables de sortir de chez eux. C'est à ça que l'argent de la dîme est censé servir. Et la dîme de la dîme, c'est la même chose. Donc, ça veut dire que toutes les temples, les églises, il y a un quelqu'un qui arrive, qui passe, il ramasse, et c'est leur sur ça, c'est pour aider la veuve et l'orphelin. C'est pas pour mettre l'argent dans la poche des pasteurs. Ça sert pas à ça, la dîme. Ça sert à aider la veuve et l'orphelin, à aider les pauvres. C'est à ça que ça sert, la dîme, en réalité. Aider ceux qui ont besoin d'aide. Donc, sur ça, sur mon explication sur la dîme, sois béni. Et oui, il y a une bénédiction sur la dîme. On va aller le voir après, la bénédiction sur la dîme. Mais on va aller voir la bénédiction si tu suis la voie de l'Éternel, si tu suis ses commandements. Donc, je laisse la parole à l'évangéliste Maryse.
C'est elle qui va lire les 14 versets qui va passer. Ça se peut que je vais interrompre pour expliquer certains passages. Donc, l'évangéliste, quand que je veux dire, attends un instant, mets ton doigt pour prendre ton fil. OK? Fait que tu peux commencer à lire, mais je te dis, je vais probablement t'interrompre au deuxième verset. D'accord. Deutéronome 28, 1 à 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront. Merci. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Donc, toutes les bénédictions. Amen. Donc, ça veut dire tout, c'est tout. Cherche pas plus loin, cherche pas plus fort. C'est encore là, on parle pas de l'argent. Là. On dit, c'est sûr, ça, la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu obéis, c'est si tu observes jour et nuit, tu n'en détournes ni à gauche ni à droite. Voici toutes les bénédictions. C'est pas juste une bénédiction, une sorte de bénédiction, mais toutes les bénédictions qui vont suivre. Continue, Marie. Merci. Partie 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros ou de ton menu bétail. OK, merci. Donc, si tu regardes ici, écoute bien ce qu'ils ont dit. Les fruits de tes entrailles seront bénis. Ça veut dire que si présentement, il y a une personne qui n'est pas capable de concevoir, la parole de Dieu, si tu te tournes vers l'Éternel, la Bible dit que tu vas enfanter. Tu n'auras plus de fauche route. Les enfants vont venir à toi. Les enfants vont arriver. Donc, ce matin, j'ai un mot pour toi. Il dit, tu seras plus stérile si tu te tournes vers le Dieu. Tourne-toi vers le Seigneur et tu seras plus stérile au nom de Jésus. Amen. Continue, Marie. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Amen, merci. L'Éternel s'élèvera contre tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans la parole de Dieu, quand tu vas prêcher l'Évangile, quand tu vas suivre la parole, tu vas te faire des ennemis. Il y a des personnes, sans tu sais pourquoi, vont te détester, vont te maudire en secret. Mais l'Éternel va s'en occuper. Et donc on va continuer encore, mais je te dis qu'il y a beaucoup de choses vraiment grandes qu'on doit expliquer ce matin. Et donc on a beaucoup à lire aussi. J'essaie de diminuer un peu mes interruptions. Donc, Marie, continue, s'il te plaît, merci. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays. Dans tes entreprises. Donc, si tu es en train de travailler présentement à ton propre compte ou tu essaies de faire quelque chose, la parole de Dieu dit que l'Éternel va te bénir dans tes entreprises et tu vas réussir dans tes entreprises. Il n'a pas dit peut-être, il n'a pas dit ça, il n'a pas dit chose, il a dit tu vas réussir. Et toi ce matin, toi qui travailles très dur, toi qui cherches des opportunités, je te dis ce matin, le fruit que tu fais de tes mains dans des entreprises, si tu te tournes vers l'Éternel, tes entreprises vont fructuer. Tu vas recevoir la bénédiction de Dieu dans tes affaires. Tu vas trouver des clients, tu vas trouver des clients, tu vas trouver des partenaires, tu vas trouver des entreprises à ton chose. Tu as la réussite garantie avec Dieu. Sois béni. Encore, Marie, s'il te plaît, continue à lire. Dans toutes tes entreprises, il te bénira dans le pays de l'Éternel, ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays de l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer... Merci.
Donc, c'est ce qu'on vient de voir ici. L'Éternel te donnera son bon trésor. Il rouvrira le ciel pour toi. Amen. Amen. Donc, encore là, est-ce qu'on parle de donner de l'argent? Non. Est-ce qu'il y a un message qui dit donne-moi de l'argent, mon fils, et tu vas voir comment que je vais te bénir? Non. Il y a un message, il y a une parole dans la Bible qui dit ça, mais on va y aller tout à l'heure. Mais on parle seulement pour la dîme. On ne parle pas pour le reste, là. Donc, voilà pourquoi je tiens vraiment à parler vraiment sur l'abondance et la prospérité. La prospérité ne vient pas de l'argent, mais vient de Dieu, vient si tu obéis à la voix de l'Éternel, obéis à la voix du Seigneur. Amen. Continue. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Merci. Écoute bien, tu prêteras à beaucoup de nations. Là, on parle de monétaire, là, on parle d'argent. Les nations vont venir vers toi, les gens vont venir vers toi pour t'emprunter de l'argent. Mais toi, tu ne vas pas emprunter. Est-ce que tu comprends? C'est ça qui est l'abondance financière. Et c'est ça qui est la prospérité. Donc, les gens vont venir à toi pour emprunter de l'argent. Mais toi, tu ne vas pas emprunter. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. Continue, Marise. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, vous allez après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Donc, si tu obéis à tous les commandements de Dieu, voilà qu'est-ce qui va t'arriver. Donc, le Seigneur a des bénédictions abondantes pour toi, si tu suis sa voix. Tu sais, des fois, faire la voix de l'Éternel, c'est pas toujours facile. Moi, il y a des gens qui m'aiment pas parce que je corrige, des fois, je vais corriger les gens. Pas corriger dans le sens malveillant ou quoi que ce soit. Mais l'Esprit va me parler. Est-ce que tu comprends le message? Oui, ok, sois béni. Ça l'arrête là. Je veux pas me déchaîner sur toi, m'acharner sur toi. Mais les gens n'aiment pas la parole de Dieu, n'aiment pas le message. Pourtant, la parole de Dieu nous dit quoi? Frère, si un frère a péché, reprends-le seul. Et c'est qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne de faire. C'est un commandement de Dieu. C'est dans le Nouveau Testament, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu transforme les gens. Quand Jésus dit « Je suis le serment », donc on est en train de dire des choses, et ça blesse, ça fait mal. Mais c'est pour que tu sois sorti encore mieux de ça. Donc, tu n'es pas du monde, tu es en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, on ne fait pas les choses comme les autres. Donc, on n'est pas censé aller dans les clubs, dans les bars, dans les trucs comme ça. C'est la bénédiction de Dieu qui tue. C'est pas seulement d'arriver et de donner de l'argent constamment, de donner de l'argent pour recevoir la bénédiction. Oui, il y a les offrandes, oui, il y a les dîmes, oui, il y a ça. Oui, mais c'est seulement une partie des ordonnances de Dieu. C'est une partie. Je ne dis pas de ne pas le faire. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est une partie seulement. Donc, prêche l'Évangile. Enseigne la parole de Dieu. La Bible dit, partout où est-ce que tu vas prêcher l'Évangile, les miracles t'accompagneront parce que Christ va être avec toi. Amen. Donc, c'est qu'est-ce qui est le plus important? Oui, l'abondance, le travail, tout ce que tu vas faire. La Bible dit, moi et ma maison serviront l'Éternel. Est-ce que dans ta maison, tu sers l'Éternel? Est-ce que dans ta maison, tu sers Dieu? Partout où est-ce que tu vas, est-ce que tu témoignes de l'Évangile? Quand une opportunité se trouve pour prêcher l'Évangile, est-ce que tu le fais? Moi, des fois, j'ai pas envie de prêcher l'Évangile. Je suis honnête, je le dis, j'ai pas envie de le faire. Je le fais parce que l'Éternel, je sais qu'il est avec moi. Je sais que les bénédictions, même si les gens vont me rejeter, ne vont pas aimer ce que je vais dire, je sais que Dieu est avec moi. Alors, qui sera contre moi? Lui qui a donné son Fils unique pour toi et pour moi. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, ne te retiens pas pour prêcher l'Évangile, pour apporter la bonne nouvelle. Servir l'Éternel, les commandements de l'Éternel. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Le premier commandement de Dieu qu'il nous a donné, c'est
aime ton Dieu de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, de toute ton âme. Quand on arrive à là, est-ce que tu comprends? Ça veut dire que tu ne t'appartiens plus. C'est pour le Seigneur que tu le fais. Ok, je vais te faire un témoignage. Une fois, j'ai donné de l'argent à quelqu'un. Il dit, ah, Mathieu, t'es gentil. J'ai dit, non, je suis pas gentil. J'ai dit, je suis pas gentil. Puis là, il dit, ben oui, t'es gentil. Non, je suis pas gentil. Là, c'est parce que moi, ma chair m'a dit, en dedans de moi, ça dit, meurs. Mais parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi, puis qui a tout payé à la croix pour moi, que moi que j'étais sourd, qui m'a guéri, je bégayais, il m'a sauvé. Parce que par rapport à ça, puis Dieu m'a dit de t'aimer, par la parole de Dieu nous enseigne que si quelqu'un vient te demander l'aumône, tu lui donnes de peur que ce soit un ange ou que ce soit lui-même en personne qui vienne te demander de l'argent sous une autre forme de quelqu'un, de qui que ce soit. Donc, mon frère, ma soeur, c'est pas nécessairement de la gentillesse, c'est de l'obéissance. Donc, quand quelqu'un pleure devant moi, je pleure avec lui. C'est l'amour que Dieu a mis en moi, je dois la diverser. Je ne suis pas le pasteur Julien le gentil, mais je suis le pasteur Julien qui obéit. Je suis le pasteur Julien qui suit le plus qu'il peut suivre. Moi, le simple petit garçon qui sort dans les montagnes de la campagne de Saint-Calix, qui sort dans les montagnes de Saint-Calix, qui sort de nulle part dans un trou perdu, qu'on sait même pas, que les majorité des personnes ne savent même pas c'est où sur une map. Que les gens s'égarent à chaque fois qu'ils rentrent là, parce qu'il y a tellement de forêts, il y a tellement de choses. Je sais qu'aujourd'hui, probablement que ça a changé, mais dans le temps de ma jeunesse, on disait Saint-Calix, on disait c'est un trou perdu. Un coin complètement égaré, inutile, bon à rien. Mais je peux te dire une chose, il y a quelque chose de bon qui est sorti de Saint-Calix. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, que Jésus est venu me sortir de cette ville. M'a sorti de ce qui m'a amené dans une autre montagne qu'on appelle Sherbrooke aujourd'hui. Dieu m'a amené dans une autre montagne parce que j'ai obéi à sa voix. Dieu m'a dit, viens à Sherbrooke, je suis venu à Sherbrooke. Parce que j'ai obéi à Dieu. Et aujourd'hui, j'ai rencontré des personnes merveilleuses avec qui je travaille, que je fais l'œuvre de Dieu. Donc, c'est de l'obéissance. Tout simplement. J'écoute la voix de l'Éternel. Il y a un chant qui dit « La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. » Et le chant continue « Pour toujours je vais te suivre. Et pour toujours je vais le suivre. Pour toujours je ne vais jamais renier sa parole. Pour toujours, je vais toujours continuer d'aller de l'avant en l'écoutant. Parce que je sais que les bénédictions sont là. Quand toutes les épreuves du monde vont t'affronter, que tous les problèmes de la chose, continue, lâche pas. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et lâche pas parce que toutes les bénédictions vont abonder, vont arriver. Lâche pas. Parce que c'est au moment opportun, c'est au moment où toutes les épreuves, là où tu es plus fatigué, épuisé, que tu es plus capable de voir la tête. C'est à ce moment-là que Dieu